C'est avec grand plaisir que j'ai à mes côtés Joël. Joël, bonjour. Bonjour. Alors Joël, vous n'êtes pas n'importe qui sur ce salon de l'agriculture. Je le précise, vous êtes l'heureux propriétaire de Cerise, la star, l'égérie de l'édition 2016 du Salon international de l'agriculture. Une belle basadaise, élevée dans les Landes, à Perquy, c'est ça? Oui, tout à fait, à Perquy. À Perquy. Alors qu'est-ce qui caractérise tout d'abord une basadaise, Joël? Une basadaise, c'est une race allaitante. C'est une race à viande qui est de couleur grise, robe grise, avec les naseaux clairs, c'est-à-dire les naseaux au bout du nez, les yeux éclairés et de belles cornes, avec le bout des cornes noires. Et une belle cuisse. Et donc c'est une race à viande et bien conformée en Alors viande. qu'est-ce qui va caractériser Cerise? Ah. Qu'est-ce qui va Elle a été choisie, voilà. Chaque année, on va parler plutôt pourquoi elle est là au salon, l'égérie. C'est parce que chaque année au salon d'agriculture, il y a une race à l'honneur. C'est très bien parce que au moins chaque année, les visiteurs peuvent connaître une race différente qui Ça nous existe en permet de France. découvrir la basalaise. Voilà. Oui. Pour nous éleveurs, c'est de la faire découvrir à d'autres éleveurs, bien sûr, pour le côté commercial. Et c'est une race à petit effectif, une race du sud-ouest, voilà, que son berceau, son nom vient du nom Bazas, une ville en dessous de Bordeaux, 50 km en dessous de Bordeaux. Et c'était autrefois la vache qu'il y avait dans toutes les exploitations avant-guerre et qui a failli disparaître juste après l'arrivée de la mécanisation et dans les années 70. Et depuis, il y a eu un plan de relance dans les années 70 et moi, c'est l'année 70, c'est l'année où je suis né, en 1970. Donc, j'ai grandi avec la basadaise. J'ai grandi la basadaise, j'ai rencontré des éleveurs de basadaise qui m'ont emmené ici au salon d'agriculture. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une diversité de races. Et en France, il y a 11 races viande et la basadaise elle fait partie de ces 11. Alors, comment ça se passe pour Cerise au salon de l'agriculture? Parce que pas mal de visiteurs, de nombreux visiteurs viennent la voir, bien entendu. Comment elle le vit, cette notoriété, Cerise? Pour l'instant, on le vit bien. Cerise, c'est la première vache qu'on voit dans l'entrée principale, donc Ouais. Hall 1. Et donc elle est toute seule pour que nous puissions bien la voir. Et deux petites barrières autour là, pour la laisser tranquille et laisser un petit peu, parce qu'elle aurait que des milliers, voire des millions de caresses. Donc voilà. Donc, elle vit très bien. Et comme tout animal qui monte au salon d'agriculture, nous prenons tous les soins, parce que je viens du département des Landes. Donc il nous a fallu quand même plus de 8 heures de camion de transport. Ouais. C'est une organisation au transport et pour qu'ils et les amener ici. C'est la première journée, comme tous les animaux, un petit moment d'acclimatisation. Voilà, il faut qu'ils s'acclimatent, il faut qu'ils retrouvent leur repère. Et puis une fois fait, c'est bon. Mais elle a bon caractère quand même. Hein. C'est une vache qui a plutôt bon caractère. Voilà. Je l'ai toujours aimé pour ça parce que ça sont. Voilà, même dans le troupeau, j'ai toujours dit comment définissez. On m'a souvent posé la question comment vous pouvez définir son caractère. J'ai dit elle n'est pas bagarreuse. Bon là, ouais. C'est une vache que dans un troupeau, moi je n'écorne pas mes animaux. Toutes mes vaches sont écornes et donc je fais attention beaucoup à ça. Et elle rentre pas en conflit. Donc c'est plutôt une vache quand on rentre dans le pré qu'on observe. Bon, déjà parce qu'elle a un bon gabarit pour sa race. Ah oui. Mais elle a une belle allure, mais elle ne va pas, voilà, cogner les autres et toujours faire sa vie. J'aime pour ça. C'est vrai qu'elle a l'allure, elle est élégante. Oui, oui. Hein, c'est surprenant de dire ça d'une vache, mais c'est vrai qu'elle est élégante. Et c'est souvent ça. Enfin, même beaucoup de vaches basadaises sont comme ça. Et c'est vrai que quand on rentre dans un troupeau, c'est la première chose que l'on remarque. Il y a des gens comme ça, quand on rentre d'une pièce, qui nous attirent l'œil. Elle en fait partie, Cerise en fait partie. Alors vous, Joël, vous n'avez pas n'importe quelle vache, et Cerise n'a pas n'importe quel parrain. Non, elle aura Pierre Arditi. Pierre Arditi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est super. Oui, tout à fait, oui. Et j'ai même Michel Etcheverry qui va lui chanter une chanson, la dacquoise, parce que je suis landais, bien sûr. Donc, génial. Voilà. Mais alors pourquoi Pierre Arditi? Parce que c'est un gars de terroir. C'est un gars de terroir et c'est un gars qui a parlé du bœuf de Bazas et a souvenir d'avoir savouré cette viande et donc voilà, on lui a proposé et il a bien accepté. Moi, je suis très heureux parce que c'est quelqu'un que j'aime, voilà, personne publique, un acteur que j'apprécie. Et je crois qu'on doit passer un bon moment ensemble. J'ai hâte de ce petit moment. Quoi. Vous allez vous en souvenir de ce salon de l'agriculture 2016? Ah oui, bien sûr, moi, ça se souvenir. Ouais. Oui, c'est sûr. Et puis, ça a été, mais c'était un choix
nous le savons depuis l'été dernier, 2015. Ouais. Donc il a fallu garder un petit peu de discrétion jusqu'aux conférences de presse. Et, Et le secret a été bien gardé, hein. ouais, C'est vrai. voilà, on a joué le jeu et faut se préparer. Mais j'espère que ça fera surtout une belle publicité pour la race, et qu'elle soit connue maintenant par les visiteurs, reconnue par des éleveurs, et que Cerise soit l'ambassadrice des vaches basadaises. Et donc C'est la cerise sur le et j'en gâteau. suis le porte-parole voilà, pour les éleveurs. Alors c'est important aussi de parler des autres vaches parce que vous, en tant qu'éleveur, il est important que vous soyez au salon de l'agriculture. Quel intérêt pour vous faire perdurer ces traditions, faire connaître vos vaches, parce que bon, il n'y a pas que Cerise non plus. Être au salon de l'agriculture, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand j'ai découvert moi le salon, j'ai vu que en fait, je connaissais dans mon sud-ouest, il y avait la basadaise, je connaissais la blonde d'Aquitaine, il y avait de la limousine pour les races à viande, il y avait de la Primostein, qui était normande, mais c'est tout. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres races, autant de races en France. Et donc, d'être présent, on montre la diversité. Et aujourd'hui, de vivre de la basadaise, lorsqu'on peut vivre la basadaise, c'est vivre et occuper un territoire. Donc, avec ses traditions, le bœuf de Bazas, alors j'ai parlé du bœuf de Bazas, ces anciens. S'ils n'avaient pas continué, les anciens éleveurs n'avaient pas continué par tradition à engraisser des animaux, même si l'animal n'était plus un animal de trait, on aurait perdu cette notoriété. Et voilà, et je crois qu'il faut continuer ces traditions-là, et c'est un très beau... Et pas mal de races auraient peut-être disparu. Tout à fait, oui. Et ça fait partie aujourd'hui, et la basadaise, je l'aime pour ça, parce que c'est une vache facile à élever, et donc qui s'adapte à tous les milieux. Je vais faire un petit coup de pub pour ma race, mais... Dans notre sud-ouest, elle est, voilà, Gironde, les Landes, le Gers, les Pyrénées, et elle monte jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Donc, de chez moi, qui est sur le sableux, comment s'appelle, dans le Gers, qui est plus argileux, et quand on monte dans la montagne, elle est dans des situations différentes et toujours assez bien adaptée. Et c'est ce qui a plu beaucoup à des éleveurs même étrangers, donc voir les Anglais, les Espagnols, les Australiens. Il y a toujours une vache facile à élever. Et ce qu'il y a aussi, moi, c'est que j'ai grandi là-dedans, ce qui est le plaisir, c'est que elle a toujours fait une bonne viande. Et les gens ont toujours cette nostalgie de... Voilà. On l'apprécie, la découvre, l'apprécie, et après, ils en restent nostalgiques. Et donc, j'ai toujours élevé, moi, avec ce principe, vache qui occupe son territoire, qui me fait vivre, et derrière, je sais que l'animal est toujours apprécié. Parce que bon, j'aime manger, bien sûr. Et c'est primordial d'avoir une finalité. Il ne faut pas être que simplement éleveur et dire voilà, j'ai un chiffre et un revenu derrière. Tout à fait. Il y a aussi le consommateur qui ça fait partie aussi de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne. Parce que le métier d'éleveur n'est pas un métier facile. En tout cas, il y a pas mal d'obligations et de contraintes. Et qu'est-ce qui vous anime le matin à vous lever, à passer des journées à travailler dur? Parce que c'est un métier rude. Oui, c'est un métier rude. Alors voilà, c'est une passion qui vous prend. Les difficultés de ces derniers jours m'ont fait cette réflexion. Je crois que la passion, c'est pas quelque chose qui se transmet, mais qui s'attrape. Donc voilà, j'ai attrapé ça et j'espère que, en fait, j'ai un garçon qui va reprendre et d'autres jeunes qui vont arriver, mais aussi qui l'attrape. Voilà, et qu'on ne transmette pas quelque chose de difficulté. Et on doit, nous, savoir poser les jalons pour qu'on puisse toujours vivre cette basadaise. Et cette passion-là, c'est vrai, c'est des petits trucs. C'est indéfinissable, quoi. C'est pourquoi. Faut le vivre. C'est comme un peu le coup de foudre, je sais pas. Bon, non, il y a quand même, il y a quelque chose aussi qui vous anime. Moi, je sais que lorsque dans les années 90, quand je suis revenu sur l'exploitation, c'est vrai qu'on commençait à dire beaucoup du mal de l'agriculture, de beaucoup de styles. Et moi, je me suis dit, je serai toujours autant être paysan, mais autant élever de la basadaise, au moins. Je vais faire contribuer à son effectif, à la faire à vivre. Ça a été pour moi déjà ça. Et puis, je me sentais utile à ça. Et plus tard, mais le plaisir que les consommateurs soient heureux. Donc, tant qu'on se sent utile, il y a ce plaisir-là. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu, comme tous les éleveurs, et je reviens un petit peu sur le côté économique, mais on a ce coup de blues, je l'ai eu. Et bon, mais si on se sent utile... Ça n'empêche pas la difficulté, voilà. Effectivement. Mais et si on se sent utile, si on sait qu'on est quand même... Nos produits sont appréciés, bon, mais la passion est là. Et il faut mettre un revenu, certes, mais souvent on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis, c'est malheureux, mais quand on parle de développement durable, il y a souvent 3 axes, environnemental, sociétal et économique.
Eh bien, la diversité n'existe que s'il y a de l'économie. Et c'est nous, acteurs, éleveurs, si nous sommes éleveurs, Oui. il y aura toujours de la diversité. Dans les années 70, ça a été un défaut des hommes. Peut-être qu'on ne s'est pas attiré, on n'a pas remarqué. C'était l'ancienne race de travail, on n'avait plus besoin. On n'a pas travaillé sur elle et puis l'effectif a diminué. Aujourd'hui, on s'est bien ressaisi. Et peut-être que demain, si la basadaise, comme d'autres vaches, n'existait plus, c'est parce que les hommes ne peuvent plus vivre. Et c'est l'économie qui fait vivre ça, et c'est très bien parce que c'est un tout. Et il faut qu'il y ait de l'économie, mais derrière mais les consommateurs, la société se fasse plaisir aussi à le consommer. Et puis lorsque ils sortent de chez eux, ils ouvrent les volets, qu'il y ait quand même toujours de beaux paysages. Mais bien sûr, voilà, mais bien sûr. On C'est vous un écouterait peu- des heures. Ouais. On vous écouterait des heures, Joël. C'est formidable. C'est Merci. vraiment très agréable. Merci à vous. On imagine qu'on vous retrouvera à l'édition 2017 Oui. au Salon de l'Agriculture. En attendant, pour tous ceux qui sont très curieux d'en savoir plus sur la basalaise, www.basalaise.fr. C'est tout simple. On apprend tout, on sait tout. Merci, Joël. Merci beaucoup. Bon salon.